Le secret de la vraie magie. Dans un petit village niché au cœur d'une forêt magique, vivaient trois amis inséparables, Loba, Michel et Olivia. Loba était connu pour sa générosité et son désir d'aider les autres. Michel était un garçon timide mais courageux. Quant à Olivia, c'était une petite fille très joyeuse et son rire cristallin résonnait chaque jour dans le village. Un beau jour d'été, alors que le soleil caressait doucement les feuilles des arbres, les trois amis décidèrent de partir explorer la forêt magique. L'air était doux et parfumé, rempli des chants mélodieux des oiseaux, et tout autour d'eux, la nature semblait vibrer de vie. Alors qu'ils marchaient le long d'un sentier bordé de fleurs multicolores, Loba s'arrêta soudainement, le regard pensif. Elle caressait doucement une branche d'arbre, comme pour en sentir la magie. « Dites, vous n'avez jamais pensé au pouvoir magique de Nastasia ?» demanda-t-elle à ses amis. Michel et Olivia échangèrent un regard intrigué. Nastasia, la vieille femme sage qui vivait au cœur de la forêt, était une figure mystérieuse et bienveillante. On disait qu'elle avait des pouvoirs qu'elle utilisait pour aider les habitants du village. « C'est vrai, » répondit Michel après un moment de réflexion. « Il y a même une légende qui raconte qu'elle a fait repousser un champ de fleurs fanées en une seule nuit. Et vous avez vu comment les animaux la suivent toujours, comme s'ils comprenaient ses murmures ?» ajouta Olivia avec enthousiasme. Soudain, une idée leur vint. Et si Nastasia détenait un secret magique que personne n'avait encore découvert? Excités par cette pensée, ils décidèrent de mener leur propre enquête. Ils savaient que Nastasia vivait près de deux lieux incroyablement magiques, la cascade arc-en-ciel et la grotte de cristal. Convaincus que ces endroits pourraient détenir la clé de ses pouvoirs, ils se mirent en route. Le bruit de l'eau les guida à travers les arbres jusqu'à la cascade. Quand ils arrivèrent, ils restèrent bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à eux. L'eau scintillait sous le soleil, chaque goutte brillant comme une perle. Un arc-en-ciel permanent se formait dans la brume colorée, enveloppant les lieux d'une atmosphère féerique. « C'est magnifique !» s'exprima Loba, fasciné. « Mais je ne vois rien qui explique les pouvoirs de Nastasia. » Ils s'attardèrent un moment, absorbés par la beauté des lieux, mais ne découvrirent rien d'anormal. Ils décidèrent donc de se diriger vers la grotte de cristal. La grotte était encore plus impressionnante que ce qu'ils avaient imaginé. À l'intérieur, des cristaux de toutes les couleurs brillaient doucement, projetant les reflets chatoyants sur les murs. Une lumière douce et apaisante les enveloppait, comme si les cristaux étaient habités par une énergie magique. Chaque pas résonnait légèrement dans ce lieu mystique, et les enfants pouvaient presque sentir la magie flotter dans l'air. Mais là encore, ils ne trouvèrent aucun indice sur les pouvoirs de Nastasia. Déçus, les trois amis s'assirent à l'entrée de la grotte, pensifs. C'est alors qu'ils entendirent une voix douce derrière eux. « Que cherchez-vous, mes petits ?» demanda une voix familière. Ils se retournèrent d'un bond et découvrirent Nastasia, apparue comme par magie, avec son sourire bienveillant et son regard sage. Loba prit une grande inspiration et avec courage demanda « Nastasia, nous demandions d'où viennent tes pouvoirs magiques ?» Nastasia s'assit à côté d'eux, ses yeux pétillants de sagesse. « Mes chers enfants, commença-t-elle, vous avez cherché la magie dans les cascades et les cristaux, mais la véritable magie n'est pas là. » Les trois amis la regardèrent perplexes. « La vraie magie, expliqua Nastasia avec tendresse, elle est dans vos cœurs. Chaque fois que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, chaque fois que vous partagez la joie, vous créez une magie bien plus puissante que celle que vous cherchez. » Les enfants écarquillèrent les yeux impressionnés. « Mais alors,
demanda Michel timidement. Cela veut dire que nous avons aussi des pouvoirs magiques? Nastasia hocha la tête. Exactement, Michel. Chacun de nous a en lui une lumière, une étincelle d'amour. Chaque sourire, chaque geste de bonté, c'est cela la vraie magie. Olivia, les yeux brillants, ajouta avec excitation. Cela veut dire que nous pouvons tous rendre le village plus magique juste en partageant de l'amour? Oui, répondit Nastasia souriante. La magie est partout autour de nous, si vous savez la voir. Dans un sourire partagé, un câlin réconfortant, un mot gentil, la véritable magie est l'amour qui nous unit. Loba, Michel et Olivia se regardèrent avec émerveillement. Ils réalisaient que la magie qu'ils cherchaient dans la forêt était en eux depuis le début. « Rentrons au village », proposa Loba, le cœur léger. « J'ai envie de partager cette magie avec tout le monde. » Et alors qu'ils marchaient main dans la main vers le village, le monde autour d'eux semblait plus lumineux, plus vivant. Ils avaient découvert le véritable secret de la magie, l'amour qui les unissait tous. Maintenant, petit auditeur, ferme doucement les yeux et imagine que tu marches dans la belle forêt magique avec Loba, Michel et Olivia. Sens l'air frais et doux de la forêt remplir tes poumons. Ressens la chaleur du soleil sur ton visage. Imagine une lumière douce et dorée qui brille dans ton cœur. Cette lumière, c'est ta magie à toi. Elle grandit doucement, de plus en plus brillante, jusqu'à envelopper tout ton corps d'une chaleur réconfortante. Maintenant, imagine que cette lumière s'étend autour de toi, touchant les arbres, les fleurs et tous les animaux de la forêt. Vois comme tout brille et devient plus vivant grâce à ton amour. Pense à toutes les personnes que tu aimes. Envoie-leur un peu de ta lumière magique. Imagine leur visage s'illuminer de loin en la recevant. Tu es de plus en plus magique, rempli d'amour et de bienveillance. Garde cette lumière dans ton cœur. Prends une grande respiration et quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux en gardant ce sentiment de chaleur et de magie avec toi. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit, que tes rêves soient doux et lumineux, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.